Je donne la parole aux jeunes de l'aumônerie pour nous faire un retour de ce qu'ils ont compris de cet évangile. Nous faisons partie du groupe des lycéens de l'aumônerie de Saint-Éloi. Avec Adèle et Gabriel, nous nous sommes retrouvés avec un animateur pour échanger sur le texte de cet évangile. Sans tabou et sans retenue, nous avons pu réagir, partager, cheminer et nous enrichir les uns les autres. Voici les principaux éléments qui ont attiré notre attention et que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Il y a d'abord ce fait incroyable de la salive et de la terre, c'est-à-dire presque rien, qui permettent à l'aveugle de recouvrer la vue. Ce presque rien met en lumière Jésus qui est l'auteur de ce miracle. Et dans la foulée du questionnement des disciples, nous passons en quelque sorte de l'image de Dieu qui punit à celle de Jésus qui sauve. Mais il y a ce débat autour de qui est Jésus. Plusieurs pistes sont évoquées. On constate de la tension avec un argument qui nous paraît ridicule de la part des pharisiens qui n'acceptent pas une guérison le jour du sabbat. Les parents de l'aveugle n'osent pas s'exprimer librement. On s'est alors interrogé. Quelle serait notre réponse si l'on nous demandait, pour nous, qui est Jésus ? Ou, comme Jésus le demande à l'aveugle à la fin de l'Évangile, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» que nous avons résumé en « Es-tu croyant ?» Pas facile. Nous n'avons pas de réponse toute faite. On a reconnu qu'une part de nous est toujours un peu dans le doute. Mais il y a clairement des moments où nous nous sentons plus proches de Jésus et ce carême nous offre de belles occasions de les vivre. Nous avons échangé sur l'aveugle. On se demande s'il n'est pas un peu l'image du non-croyant, celui qui ne connaît pas Jésus. Mais alors, ne serait-ce pas à nous de lui faire connaître ? Ne serait-ce pas à nous de lui faire voir ? Nous avons évoqué ce temps de carême qui est propice à aller vers l'autre. Peut-être pouvons-nous compléter par un aller vers l'autre aussi de façon spirituelle. Chers jeunes, comme je l'ai dit, donc vous avez compris, vous avez cerné qu'il y a une vraie tension. Mais cette tension, justement, se fait autour du passage de l'obscurité à la lumière, de ce qui paraît, de ce qui ne paraît pas. Et je n'ai pas de réponse directe à vous adresser, mais comme vous, j'ai lu l'Évangile, j'ai médité, et au fond, je me suis dit que ce qui saute aux yeux dans cet Évangile, c'est peut-être une vérité qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais peut-être avec le cœur. Du coup, sur la feuille paroissiale, je crois, j'ai mis un titre « Apprendre à voir, non pas avec ses yeux, mais avec son cœur ». Et je pense que ça pourrait être une réponse aux questions que vous vous posez. Je vais m'appuyer sur quelques anecdotes pour vous aider à cheminer avec moi afin de comprendre ce qui pourrait être le message que le Christ nous adresse en ce dimanche du Létaré, en ce dimanche où le Seigneur nous invite à passer de l'obscurité à la lumière. Je commence. Il y a un prof qui demande à ses élèves d'écrire le nom d'un camarade qui les avait aidés pendant l'année. À la grande surprise, le nom le plus cité n'était pas celui du meilleur élève de la classe. Le nom le plus cité, ce n'était pas celui du camarade le plus populaire. Non, c'était le nom d'un garçon très discret, presque invisible. Parce que ce garçon, c'est lui qui expliquait les devoirs aux autres. C'est lui qui prêtait son stylo. C'est lui qui aidait quand quelqu'un avait un problème. Personne ne l'avait vraiment remarqué.
sauf ceux qui avaient appris à le regarder avec le cœur. Un autre exemple. Dans le train, un homme était agacé par deux enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Il se disait en lui-même, les parents devraient quand même les calmer, quoi. Ils devaient faire quelque chose, quoi. Ça nous arrive à nous aussi, hein, quand il y a des enfants qui crient, qui pleurent, on dit oh, mais qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils devraient les calmer, là, oui. Et finalement, donc cet homme se tourne vers le père, un peu irrité par cette agitation dans le train, et le père comprend et dit doucement à ce monsieur, excusez-les, leur maman vient de mourir à l'hôpital et je ne sais pas trop comment leur dire. Tout d'un coup, tout a changé. Ce qui semblait être du désordre devient de la souffrance. Les lectures de ce dimanche veulent nous apprendre à regarder avec le cœur. C'est pour ça que je reviens vers ça. Regarder vers le cœur. En effet, dans la première lecture, le prophète Samuel doit choisir le futur roi. C'est la lecture que nous a présentée notre ami Édouard. On lui présente les fils de Jessé, les uns après les autres. Et Samuel fait exactement ce que nous aurions fait à sa place. Il regarde le premier fils, il est grand, il est solide, il est impressionnant, et il se dit, immédiatement, c'est lui, vraiment, le roi. Mais Dieu lui dit, les hommes regardent les apparences, le Seigneur lui regarde le cœur. Et finalement, Dieu choisit le plus jeune, le petit berger, David. On dit dans le texte qu'il était roux et il était beau. Ah ben dites-le, osez, t'es beau. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc, celui qu'on avait laissé dehors avec les moutons, celui dont le nom ne figurait pas sur la liste, c'est celui que Dieu a choisi pour être le roi. Comme quoi, Dieu a sa manière à lui de choisir. Et l'évangile va encore plus loin. Jésus-Christ rencontre un homme aveugle de naissance et lui rend la vue. Mais le vrai miracle n'est pas par le fait que cet homme qui ne voyait pas voit, mais le vrai miracle, c'est qu'il apprend aussi à voir avec son cœur. Au début, il ne reconnaît pas vraiment Jésus. Il dit simplement l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Puis il dit, c'est un prophète. Et à la fin, quand Jésus le croise, le retrouve, il dit, je crois, Seigneur. Donc il y a eu une progression. Donc il a commencé à voir avec ses yeux, mais finalement, ce qui est très important, c'est qu'il a commencé, il a appris à voir avec son cœur, puisqu'il a progressé. De cet homme Jésus, on est arrivé au prophète, de ce prophète, Seigneur, je crois en toi. Chers amis, frères et sœurs, et cela nous arrive à nous aussi. Regarder avec le cœur, c'est souvent essayer de comprendre avant de juger. Voir avec le cœur, c'est essayer de comprendre avant de juger. Cela arrive dans nos familles. Parfois, un frère, une sœur nous énerve et on pense qu'il fait exprès. Et puis on découvre qu'il est simplement triste, fatigué ou inquiet. Regarder avec le cœur, c'est voir ce que les yeux ne voient pas immédiatement. Quand Jésus regarde quelqu'un, il voit la personne profondément. Il voit ce que cette personne peut devenir. Donc il voit beaucoup plus loin. Nous, on voit une apparence, mais Jésus va beaucoup plus loin. Il sait les potentialités de chacun, ce que chacun peut devenir. Il voit la beauté cachée dans chaque être, dans chaque cœur. Et c'est cela que ce dimanche du Lectare nous invite à découvrir. Réjouissez-vous, parce que lorsque nous apprenons à regarder avec le cœur, la vie devient plus lumineuse. Les relations changent. La lumière de Dieu commence à passer à travers nous. Sa lumière nous aide non seulement à voir, mais à voir autrement. Alors,
pendant cette semaine de carême, on va essayer de regarder une personne comme Jésus la regarderait, sans la juger trop vite. Parfois, les plus belles surprises se trouvent justement là où on ne pensait pas regarder. Et si nous apprenons à regarder ainsi, alors la joie de Dieu grandira au milieu de nous. Amen.